Le Poisson Bleu Restaurant Dégustation, 34 quai Léopold Suquet à 7. Ouvert tous les jours de 8h à 23h. Poissons, coquillages, produits du bassin de Thau. Exposition de poissons, sélection du poisson par le client, cuisiné dans les 20 minutes. Situé dans le cadre idéal pour suivre un tournoi de joute, possibilité de consommer des boissons en dehors des services. La cuisine et le service sont effectués par deux jouteurs, Théo Birba et Clément Périllou. L'écho des Tintaines vous est présenté en partenariat avec le Poisson Bleu. Chers amis, bonjour, bienvenue ce jeudi 12 juillet dans l'émission À l'écho des Tintaines, le magazine. Un magazine et une émission qui, pour raison de Coupe du Monde, décidément, la Coupe du Monde de football nous aura bien embêtés cette année, même si l'équipe de France nous fait grandement plaisir puisqu'elle disputera la finale de cette Coupe du Monde dimanche contre la Croatie. On le répète, même si, à moins d'arriver de la Lune, tout le monde est au courant. Et justement, à cause de cette finale de la Coupe de France, eh bien, notre émission de À l'écho des Tintaines, exceptionnellement, ce jeudi soir, ne durera qu'une heure. Donc, une heure que nous allons passer en compagnie de William Malric, face à moi, William Malric, coprésident de la Nouvelle Lance Mézoise, qui a déjà organisé son tournoi junior, qui organisera samedi 14 juillet son tournoi senior, et William qui nous fera l'amitié de revenir, peut-être accompagné de Nicolas Rougelin à la fin du mois d'août, pour nous parler de son tournoi poids lourd, même si pendant la semaine tu as déjà organisé, William, avec les gens de ta société, un tournoi pour les petits sur chariot. Bonjour William. Bonjour à tous. Déjà avant de commencer, je tenais à te remercier toi et RSL de nous donner la parole, parce que c'est pas le cas de tous les médias. Ah bon? Là, au moins, comme ça, on a la possibilité de pouvoir annoncer nos tournois, de pouvoir l'annoncer, de faire notre petite publicité. Voilà, donc je tenais à te remercier personnellement au nom de la société, à toi et à la radio RSL. Voilà. Mais écoute, on te remercie. Alors, juste une précision avant qu'on démarre à parler donc de ton tournoi de ce samedi. Après toi, on entendra Patrick Grégoniat qui nous parlera de l'organisation de la Coupe de France pour les poids moyens et les poids lourds qui, elle, était programmée dimanche 15 juillet, qui finalement, en raison de la finale de la Coupe du Monde, est avancée au samedi 14 juillet. Et puis, vous l'avez entendu, avant que ne débute le générique de notre émission, cette émission d'À l'écho des Tintaines est présentée en partenariat avec le Poisson Bleu, restaurant de poissons, tenu par Sandrine Périllou, et on vous a parlé de son adresse à 7, au 34 quai Léopold Suquet, mais sachez également qu'il y a un restaurant, le Poisson Bleu, dans le même concept, qui s'y est situé aux rues de l'Église à Palavas. Donc, si vous allez samedi suivre la Coupe de France de la catégorie poids lourd et poids moyen, vous pourrez déguster du poisson frais chez Sandrine Périllou, toujours au Poisson Bleu, rue de l'Église à Palavas, et puis à la rue Simon aussi, où c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue de l'Église, où il y a un snack de la même adresse, la même enseigne, le Poisson Bleu. Revenons à nos moutons, revenons au tournoi de la Nouvelle Lance Mézoise. Je disais en début d'émission, William, que vous aviez déjà organisé votre tournoi junior, qui s'est passé de la meilleure des manières possibles. Et ce samedi, il y a le tournoi senior où il y aura quand même la bagatelle de 70 jouteurs qui vont s'affronter durant tout l'après-midi. Ah ben c'est un tournoi qui chaque année qui est très relevé. Notre tournoi senior, c'est un tournoi, bon, déjà comme je l'explique, chaque année tous les Mézois veulent le gagner. Ouais. Par rapport au challenge qu'on a mis en place Dorian Remeis qui récompense le meilleur Mézois. Et c'est vrai que c'est un tournoi qui a une saveur particulière par rapport à ce challenge-là, et qui a une atmosphère particulière tout autour de ce tournoi. Et voilà, et c'est vrai que c'est un tournoi que même quand on en parle avec des jouteurs de l'extérieur,
qui se régale de participer, qui est normalement, pas normalement, mais d'habitude, qui a un très bon niveau, au niveau en termes de qualité de joute. En plus, il y a tous les jouteurs qui sont inscrits, en principe, viennent, ou s'ils ne viennent pas, ils sont remplacés. C'est ça. Et tes rameurs, parce que ce sont tes rameurs qui vont ramer, ils vont pas connaître un moment de repos, parce que là, il y a 70 jouteurs inscrits, ça sera 70 jouteurs ramés. Hein. Non, mais ça, c'est... Comment expliquer moi, tu sais, je vais te dire une chose, que j'ai ramé pendant plus de 20 ans. Ouais. Et j'ai eu fait des tournois, je me rappelle, j'ai le souvenir d'avoir fait d'avoir ramé un tournoi senior de la jeune lance de 7, où ils étaient 63 par barque. Il n'y avait pratiquement pas d'absent. Ouais. On avait commencé à 3h30, on avait fini à, je crois que c'était 9h ou 9h15. Et c'était pas mal, quoi, pour l'époque. Mais bon, moi je m'inquiète pas d'autres mesures pour mes rameurs, honnêtement, parce que bon, on a 2 super équipages de nouveau cette année. Comme chaque année, on est par dose homéopathique, on intègre des nouveaux, des petits nouveaux. Et ils ont donné entière satisfaction déjà au tournoi de Palavas, parce que on a ramé les tournois seniors à Palavas. Je ne sais pas si tu as eu des échos. Oh, que oui. Ça n'a pas été une sinécure, et ils s'en sont sortis de main de maître. Et je tiens à les féliciter, honnêtement, parce que bon, moi j'étais jury à ce tournoi-là, et je peux t'assurer, je vais les plaigner. Parce que bon, j'ai ramé plusieurs fois Palavas, mais il y avait longtemps que j'avais pas vu des conditions aussi difficiles. Autant de courant, autant de vent. Et malgré ce, le tournoi s'est bien passé. Hein. Écoute, pratiquement, je crois qu'il y a eu 7 passes refusées sur le tournoi, c'est qu'un petit exploit. Et ça, les barques ont bien marché, pour en avoir discuté après avec Merle de Palavas et compagnie. Tout le monde était surpris, quoi. Mais de toute façon, moi, on était au tournoi de la JPC, nous, puisqu'il y avait le tournoi poids lourd le même jour. Tout le monde en a parlé. Hein. Et je peux te dire une chose, le tournoi n'était pas encore fini, qu'on nous disait, mon Dieu, on ne sait même pas s'ils vont finir à Palavas. Voilà l'écho qu'on en avait à 7. On ne sait même pas s'ils vont finir à Palavas, tant il y a du vent, mais alors il y a un courant phénoménal, quoi. Je veux dire, et ils s'en sont brillamment sortis. Mais en fait, tes rameurs, bon, je vais pas faire. Après, on va me dire, ouais, t'en as que pour les rameurs de la nouvelle. Mais c'est pas que j'en ai que pour les rameurs de la nouvelle. Mais on dirait que tes rameurs, ils s'attirent les foudres climatiques. Tout le temps. C'est l'enfer parce que c'est du feu qui tombe, ou il y a des orages. Moi, je me rappelle de tournois qui opposaient, dans la finale, opposaient Claude Macias à Benjamin Arnaud. Mais c'était un déluge, qu'il y avait un déluge. On se demandait même s'il fallait pas les mettre ex aequo, parce qu'on frôlait les conditions dangereuses, hein, même pour la sécurité de tout le monde. Hein. Ils avaient dit non, on rame. L'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans, quand les Coupes de France avaient été disputées à Marseille en plage. Oui. Mais c'était des conditions dantesques. Mais moi, je souhaite une chose, c'est que au moins ce samedi, qu'il fasse soleil, oui, parce qu'il faut qu'il y ait du soleil pour qu'il y ait des joutes, que les joutes soient belles, il faut du soleil. Mais sans plus quand même, peu cher, parce que bon. On a un planning, en plus on a un planning qui est sympathique pour samedi. Alors, raconte-nous, parce que samedi, en principe, quand les jeunes, les seniors, viennent à la nouvelle lance, ils viennent déjà le matin. C'est ça. On a cette particularité que ce soit pour les seniors ou pour les lourds, on aime les avoir avec nous, tous ces gens, on les aime, les jouteurs, ça fait qu'on aime qu'ils soient avec nous. Et c'est vrai que très régulièrement, que ce soit pour les seniors ou pour les lourds, on les invite à manger le midi. On fait un petit apéro, on mange. En plus, là maintenant, on a un super local, donc on a fait une inauguration. Il y a pour les juniors, il faudra que tu viennes, tu verras, on est super bien placé, à côté entre la plage et le port. Et donc ils mangent tous ensemble. Après, on fait un petit défilé pour aller au tournoi. Et après, à l'issue du tournoi, on a la remise des prix qui va se faire exceptionnellement devant notre local. Et c'est le restaurant Le Mas qui est sur le port à Metz qui nous fait la soirée, qui nous offre une partie de la soirée. Il offre la remise des prix et on fait nos beaux dégâts, quoi. On fait nos beaux dégâts devant le local. Il y a un groupe qui vient, il va y avoir. Je pense qu'on va passer ça va être une journée sympathique. Et les rameurs sont contents.
tous mes rameurs sont contents parce qu'on devait ramer le lendemain à Marseillan. Et le fait que le tournoi est reporté, tous se disent bon, non, on va pouvoir en profiter dans la soirée. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que. Mais bon, je vois l'année dernière, ça s'était super bien passé. Ils avaient fait du water polo dans le port. Oui, oh oui. Là, je pense que cette année, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais bon. Mais en plus, moi, le truc qu'il y a, c'est que à la Nouvelle Lens, vous avez le chic pour lancer des trucs, mais et après, il y a l'improvisation qui vient se mettre au milieu. Il y a des trucs qui sont programmés, qui sont que vous avez bien structurés, heureusement d'ailleurs, parce que alors autrement, mon pauvre, je ne sais pas comment vous feriez. Mais l'année dernière, le match de water polo, pratiquement, les gars, moi on me l'a raconté parce que j'y étais pas, mais on m'a dit presque les mecs, ils voulaient faire le match de water polo et le tournoi de joute le retarder, quoi. C'est ça. Non, mais bon, après, on est comme ça, on est festif, hein, nous, je vois. On est festif, on est bien encadré, on a. Enfin, moi, je vois, j'ai une bande de fous, mais des fous gentils, comme sociétaires. Oui. Je les adore, quoi. C'est une famille. Moi, j'ai l'habitude de dire, la Nouvelle-Lens, c'est une famille. Il faut savoir que déjà, dans les statuts, pour arriver à la Nouvelle-Lens, c'est inscrit dans les statuts. Il faut que le membre soit proposé par quelqu'un, déjà licencié à la Nouvelle-Lens, et que ce soit approuvé à l'unanimité. Ah bon. Des membres. C'est-à-dire que si parmi il y en a un qui ne veut pas qu'il vienne, eh bien le gars ne le prend pas. Ah d'accord. Ah ben ça je savais pas, tu vois. Ça c'est dans nos statuts. Tu vas en apprendre tous les jours. Ça c'est dans nos statuts, c'est comme ça, mais bon. C'est vrai que et puis bon là, petit à petit, on a trouvé une certaine organisation, on a les femmes qui nous aident beaucoup, que ce soit Mélanie, que ce soit Séverine, que ce soit Caroline, que ce soit la mère de Michael Wolf. Enfin, je vais en oublier, j'en suis sûr. Oui, là, tu as commencé à inciter, tu es mal barré. Là, je suis mal, ouais. Envoyez-moi les textos, s'il vous plaît. Non, moi, j'en connais quelques-unes, tu les as cités, mais bon, après, je les connais pas toutes. Elles nous font un travail formidable. Et puis après, je vois que ce soit même au niveau de tous les sociétaires, que ce soit, c'est de la folie, quoi. En plus, on leur demande beaucoup, je peux t'assurer. Là, depuis lundi, tous les soirs, on a quelque chose. Lundi, on a fait la réunion pour organiser le week-end. Mardi, on a fait l'entraînement des petits sur chariot. Il faut savoir quand même, je me fais plaisir de le dire, c'est qu'on a relancé l'école de joute. Enfin, on a fait un gros effort cette année sur l'école de joute, sur les chariots. J'allais y venir, mais vas-y. Non, on parle un peu plus. Ici, tu sais, il n'y a rien de prévu. Voilà. C'est un peu comme à la Nouvelle. Hein. Ici, on ouvre des parenthèses, voilà. Des fois, il y en a certaines qu'on ne ferme jamais. Et puis, on les reprend plus tard. Voilà, exactement. Donc, vas-y. Parce que l'école de joute, je voulais t'en parler parce que vous l'aviez lancée il y a quelques années. Ouais. Et puis, bon, comme à 7, elles ont des difficultés aussi. Bien sûr. Et bon, il y avait eu un moment creux, faut bien le dire. Sur Metz, il y avait eu un moment creux parce qu'en plus, il y avait et la Nouvelle Lens et la Jeune Lens qui avaient leurs écoles de bien joute. Sûr, mais c'est toujours le cas. Et puis, bon, il y a eu cette période difficile, on va dire. Et puis là, maintenant, hop, ça repart. Ben, c'est parti. Déjà, on avait fait le constat. Bon, à un moment donné, on s'est dit, bon, on peut pas, il va falloir faire quelque chose, qu'on ne peut pas rester comme ça. Puis on a trouvé une certaine équipe, une certaine organisation qui nous convient au sein de la société. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir qui m'ont dit moi je veux bien m'investir, moi je veux bien m'en occuper, moi je veux bien. À la sortie des choses, bon, on a fait le constat, il y avait une dizaine de personnes de la société. J'ai dit écoutez, banco, on y va. On relance la chose, on le travaille. Mais il y a un moment qu'on y est dessus quand même, parce qu'on a commencé à travailler dans les écoles, à faire des initiations dans les écoles. C'est malheureux de parler comme ça, mais pour recruter des petits, et là, ça a bien pris, on est très contents. Tous les mardis soirs, on fait les entraînements sur chariot devant notre local. En plus, c'est un cadre, ils sont sur la plage, les petits, c'est idyllique. Et ça marche super vite, ça a super bien pris. Et on en a, tous les mardis, on a 15-20 petits qui sont sur chariot, qui viennent jouer. On a 3 ou 4 petits qui vont jouer à léger sur les barques. Hier, en collaboration avec l'école de joute à la Marine de Sète, on a fait le premier tournoi la Huchapin sur Esplanade à Metz. Il y avait, je crois, 55 ou 60 petits en tout. Et on a fait jouer une dizaine de petits sous l'écusson de Nouvelle-Lens mésoise. Et on n'en est pas peu fiers
Je peux te l'assurer. Ah, mais ça. Puis on s'est régalé de les voir, l'entrain qu'ils ont mis, l'envie qu'ils avaient, la fierté. On était fiers de les voir faire. On en a un qui a fait un prix, qui a fait 4e prix sa première année. C'était son premier tournoi de joute. Hein. Et honnêtement, c'est top du top, quoi. On est super, on est enchantés, ravis. Ouais. Alors moi, ce qui me plaît justement dans ce que tu racontes là, il y a plusieurs choses. Hein. Alors bon, je sais pas si il y a premièrement que parmi la dizaine de gens de la nouvelle qui ont dit ouais, on va venir t'aider, on va venir donner la main, on va venir s'occuper, c'est que il n'y a pas que des gens qui ont des enfants. Exactement. Première chose. C'est ça. Tu vois, tu as oublié de le dire. Hein. Oui, c'est vrai. Heureusement que je suis là. Hein. C'est vrai. Après, tu vois, il y a des noms de femmes qui me viennent pas à l'idée. Ton téléphone est allumé, peut-être qu'il y en a une qui te dit non, tu m'as oublié à moi, ou je sais pas quoi, ou quelqu'un qui te dit pense à dire ça, mais bon. Final Coupe du Monde, c'était toi, c'était bon. notification de BIN, je crois, ou un truc comme ça. D'accord. Après, donc, première des choses, c'est qu'il n'y a pas que des parents d'enfants qui jouent, qui viennent donner la main pour être éducateurs, ou pour tirer les chariots, ou pour donner la main. Premier truc. Deuxième chose, c'est que tu as parlé de ce tournoi de la Huchapin, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y avait des petits, ils étaient nombreux. Mais alors les spectateurs. Ah oui, c'était un gros succès populaire, hein, honnêtement. Mais c'est incroyable. Ah non, mais c'était super. J'y étais pas. Moi, je peux te dire deux choses. Après, tu reprendras la parole. J'y étais pas. Mais alors, c'est incroyable. Sur Facebook, les photos, les films. Mais on voit les gens sont ravis, quoi. Ah bah, les gens étaient heureux de voir ces petits faire. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai eu des messages de certains parents pour nous remercier. C'était vraiment. Mais on a. C'est une idée de Stéphane Gomez, du coup, parce que ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il le fait. Et là, j'avoue que cette année, j'ai été surpris. Le monde qu'il y avait tout autour, mais même des parents, ils m'ont dit, les petits étaient un peu même intimidés au départ, parce que bon. Ouais, c'est vrai. Il y avait tellement de monde, tout le monde les applaudissait, mais ça a été grandiose, quoi. On va le refaire le 16 août à 18h30, dans le cadre de la fête de Metz. Ouais. Alors là, il va y avoir encore plus de monde. Hein. J'espère. Mais bon, c'est bien pour les petits, ça. Pour les petits, je sais pas comment dire, mais bon, ça leur donne du baume au cœur. Les parents sont contents, nous on est contents. Là, moi, je vois, il y en a qui me disent, ouais, tu me donneras le calendrier, des tournois sur chariot, même à l'extérieur. Les petits, maintenant, ils veulent tous en faire. Ils avaient un peu l'appréhension de faire leur premier tournoi. Ouais. Et là, maintenant, ils ont franchi le cap. Et maintenant, les parents me demandent pour aller à l'extérieur. Donc, du coup, bon, comme on s'est mis en collaboration avec Frontignan, l'école de joute à la Marine, la lance amicale, Frontignan, Balaruc, eh ben, écoute, on a cette possibilité de pouvoir envoyer nos petits là-bas. Et voilà, c'est très bien. Je crois qu'il fallait aussi, pour essayer de permettre aux navires école de joute, quand je dis école de joute, c'est dans leur ensemble, dans les écoles de joute, de pouvoir repartir sur une bonne mer, on va dire. Je crois qu'il fallait quand même cette union sacrée de tous ces responsables et dirigeants des écoles de joute, et que chacun se donne la main, parce que on ne peut pas travailler chacun dans son coin. C'est pas possible. Moi, par exemple, je le vois, j'avais 9 ou 10 qui sont sur chariot. Tu peux pas faire un tournoi à 9 ou 10, non, c'est pas possible. Voilà, je pense que c'est pareil, Frontignan pareil. Après, bon, l'école de joute à Marine et la lance amicale, bon, c'est autre chose, quoi, quand même. Je crois. Et je les remercie encore de nous avoir permis de rentrer de nous inviter à leur tournoi, de pouvoir rentrer avec eux pour pouvoir faire, parce que je suis persuadé que ça va développer nos petits, ça va développer nos écoles de joute, j'en suis sûr et certain. Alors c'est bien, donc on a ouvert cette grande parenthèse. Alors tu sais que dans mon émission en principe j'aime pas moi qu'on parle des écoles de joute, mais bon, ça me tenait à cœur parce que je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts, et comme j'inviterai aussi Francis Lebas, il est venu déjà pour parler de la fête de la Saint-Pierre dans le cadre de l'amicale des pêcheurs Sept-Molles, mais quand tu auras la fête de l'école de joute, je l'inviterai aussi, parce que les dirigeants des écoles de joute font tellement d'efforts
pour essayer de lancer les petits, comme j'inviterai aussi Sébastien Fabre pour que lui aussi parle de la section jeune de la lance, parce que ils appellent ça section jeune de la lance amicale. Je crois que les enseignants, les éducateurs, les dirigeants, je ne sais pas comment les qualifier, font tellement d'efforts pour que les petits puissent adhérer, puissent venir. Et puis je crois qu'il y a une chose essentielle dans ce que tu as dit, c'est faire de cette prospection dans les écoles. Je crois que c'est essentiel. Si on veut que les enfants viennent à pratiquer les joutes, il faut aller les chercher. C'est ça, tu as entièrement raison. Si on ne va pas les chercher, ils viendront pas forcément dans les différentes écoles de joute, que ce soit à Metz, à Sète, à Palavas, à Frontignan, n'importe où, à Agde. Je crois qu'il y a cet effort-là à faire. Et vous l'avez compris. Oui, mais bon, il te faut le personnel pour le faire aussi. Il faut que... Voilà. Après, moi, j'ai la chance, j'ai Michael Wolf, tout ça, Mathieu Nicolas, Benjamin Virenque, Stéphano Gomez, tout ça, les frères Rougelet, tout ça, tout le monde s'est investi, tout le monde, on tire tous dans le même sens et on a réussi à récupérer des petits, enfin, mais c'est même pas des petits qui joutaient, c'est leur première année de joute, quoi, les gars. Et bon, quand je les vois maintenant, on est fiers, fiers de les voir, on est fiers de les voir évoluer. Et j'espère que même eux, ils prennent autant de plaisir que nous, on prend le plaisir à leur inculquer les joutes. William, il y a combien d'années maintenant que tu es président de la Nouvelle Lance? Moi, je pose des cols de temps en temps. 11 ou 12 ans, je crois. 11 ans. 11 ou 12 ans. Je crois que c'est 11 ans. Ouais. Déjà. Hein. La première année, mais écoute, pour ma première année de présidence, je crois que c'est Bernard, il a gagné à Saint-Louis et il a gagné le championnat de France et le tournoi de Metz. Toi, d'entrée, j'ai été à bonne école, tu vois. Ah oui, d'entrée, il a fallu se déboutonner. Hein, il a fallu trouver les sous d'entrée. Et là, maintenant, donc, cette présidence, tu la partages avec Nicolas Rougelet. C'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences un peu à t'éloigner, à prendre du recul? Non, on a tout le temps fonctionné en coprésidence. Depuis 11 ans, en coprésidence. Ah, d'accord. Au départ, c'était Fabien Jacquet, après il y a eu Fred Cartier, il y a eu je sais plus qui... Et là maintenant, ça fait 2 ou 3 ans, je crois. 3 ou 4 ans même. Nicolas Rougelin, je crois. Ouais. Et ça se passe très bien. Quoi. Et toi, tu es le tuteur là? Non, on est pareil. Non, il n'y a pas de tuteur. Puis bon, président, c'est comme moi. Je te le dis, c'est qu'un titre que tu as, mais bon, ça. Après, tu fais autant que tout le monde. Et... Ah oui, ça, moi je le sais, mais bon. On n'a aucun passe-droit, au contraire, bien au contraire. Hein. Je dirais, moi, on est plus à l'écoute et après bon on est juste là pour me chapeauter, on n'est pas les seuls quoi. Au niveau du bureau tout le monde chapeaute, hein, moi l'impression que j'ai parce que je vous côtoie depuis des années et des années depuis la création alors, mais c'est que à la Nouvelle Lance c'est alors tu l'as dit peut-être aussi c'est ça je ne le savais pas, mais c'est une équipe, c'est un groupe, tu vois un peu c'est comme l'équipe de rugby là, les avants, on avance, c'est ça, non mais je suis entièrement d'accord avec toi. Tu résumes bien, c'est comme... De toute façon on est beaucoup à avoir joué au rugby, hein. Au niveau à Nouvelle Lance, et c'est vrai que on est copains comme un cochon, hein. Excusez-moi l'expression. Non, mais on est tout le temps... comme j'ai l'habitude de dire, on est des fous gentils. On peut être excessif, mais on est excessif dans tout, dans le bon comme dans la colère. Il faut surtout pas toucher à un de nous. On est comme ça. Comme je te disais, c'est une famille. Hein. Mais une famille qui s'entend bien. Et en plus, il y a la considération des femmes. Alors bon, tu sais que moi je fais l'émission sur les femmes. Oui, bien sûr. Elle fait un tabac, cette émission sur les femmes. Elle est encore déjà, celle de 2018 est classée numéro 1. Mais c'est incroyable. D'ailleurs, j'en fais 2 cette année. On va en faire une à la fin une autre à la fin du mois d'août. Mais vous, ce qu'il y a de bien, c'est que les femmes, elles ont leur place dans la société. Ah, mais complètement. Mais tout le monde a sa place. Il faut savoir, comme je t'expliquais, qu'on a un fonctionnement qui est peut-être atypique, hein, mais dans les statuts, on fait, comme je t'expliquais, par rapport aux nouveaux rentrants, on fait une réunion toutes les semaines. Hein, dès qu'on attaque un peu le vif qu'on commence à préparer le vif de la saison, tous les lundis soirs, on fait une réunion.
tous les membres sont conviés, mais de n'importe qui, et tout le monde a la parole. Et chaque décision est prise pratiquement à l'unanimité. S'il y en a un qui ne se convient pas, si on n'arrive pas enfin, s'il y a une grosse majorité, bon, on va essayer d'expliquer le pourquoi du comment, mais sinon, non, ça veut dire que c'est une communion, quoi. Toutes les décisions sont prises, c'est des décisions collégiales, et peut-être que de ce fait-là, les gens se sentent beaucoup plus investis. Il faut voir le travail qui tombe, c'est un truc de fou. Je ne sais pas comment te le dire, mais bon, moi comme je suis là depuis... Là ce soir ils ont un entraînement sur Barque. Demain, moi comme j'aurais dit, bon écoutez, demain laissez-moi tranquille, relâche un peu. Qu'on soit bien samedi, on a rendez-vous à 10h. Je sais qu'on va commencer à 10h du matin. À quelle heure on va finir? Je pense que ça va être tôt dans la nuit, tôt le matin suivant, je pense. Et on récupérera le dimanche. Voilà. Ce 14 juillet, ça va être quand même une grosse journée parce que, je l'ai dit dans la présentation, il y a comme tournoi officiel, il y a la Coupe de France qui va avoir lieu à Palavas, alors que l'été programmé à dimanche, elle a été avancée à samedi, bon, pour raison de Coupe du Monde. Il y a quand même la 3e place de la Coupe du Monde. Tu penses que ça va t'enlever du monde, ça? Sincèrement, moi je vais te dire, on avait 6 ou 7 lutteurs qualifiés pour la Coupe de France. Il n'y en a qu'un qui va. Ouais. Les autres, ils préfèrent rester avec nous pour donner la main au tournoi, pour être avec nous, tout simplement. Ça prouve déjà la mentalité un peu... C'est bien quand même qu'il y en ait au moins un qui aille. Oui, bien sûr. Non, mais nous, on n'a rien imposé. On leur a laissé le choix. Mon Dieu, pardon. C'est pas moi. Non, c'est moi. En plus, je dis à tout le monde, il faut penser à mettre sur vibreur. Et moi, il y a tellement longtemps que je suis là que j'ai complètement omis de le faire. Donc, comme je t'expliquais, on leur a rien imposé. C'est d'eux-mêmes qui nous ont dit non, on ne tient pas. On préfère être là, on préfère donner la main. Alors, il y a Michael Wolf qui va faire l'embarquement ou le ramassage des armes. Et si un qui préfère ramer, c'est comme ça. Hein, putain. Et après, bon, le match, sincèrement, le match de la 3e place, Belgique-Angleterre, je vois pas qui c'est qui va à choisir. Bon, je vois pas un mec de chez moi ne pas venir au tournoi pour aller, pour savoir qui c'est qui va avoir la médaille chocolat. Hein. Ouais. Chocolat belge ou suisse, bon, on verra bien. Ouais, non, mais ça, bon, c'était une petite boutade. Par contre, on a regardé le match ensemble le mardi soir, dans le local. On s'est installé un écran géant avec un drap blanc, un rétroprojecteur. On a fait un truc, écoute, avec grillade et tout, super sympa. Et je peux t'assurer, dès que le match était terminé, ils sont tous venus me voir en me disant, écoute, démerde-toi, mais dimanche, on rame pas. Hein. Dimanche, on va voir la finale de la France. Hein. Bon, je me doutais bien que ce serait reporté, parce que je vois pas comment une société peut investir 4 000 € dans un tournoi qu'il n'y ait pas de jouteurs et pas de spectateurs. Ouais, c'est vrai que bon, après, on en reparlera, mais Marseillan donc a décidé de reporter Marseillan qui avait son tournoi senior programmé pour le dimanche 15 juillet. Alors bon, quand le calendrier a été fait, déjà la Coupe de France était prévue le dimanche 15 juillet et le tournoi de Marseillan senior était prévu aussi le dimanche 15 juillet. C'était quelque chose de fou, parce que même si la France, bon maintenant on sait que la France va participer à la finale, mais même si la France n'avait pas fait la finale de la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde de foot, en plus de foot, ça aurait été la finale de la Coupe du Monde de tricot, de hockey sur glace. De curling. De curling. Il n'y a que moi qui regarde ça. Si c'est à 2h du matin, je le regarde quand même. Mais enfin, moi, je te garantis, j'ai regardé la finale de rugby à 13, qui était programmée à 2h du matin. Je l'ai encore regardé. Parce que ce match entre les Blacks et l'Angleterre, j'ai rarement vu un match de rugby à 13. Je ne l'ai pas vu, tu vois. Ah ben écoute, quel match! Tu vois, Gérard, j'en ai des frissons. Mais tu sais que tu as eu quand même la finale à la Coupe du Monde des moins de 20 ans pendant le tournoi de Palavas en plus. Oui, je l'ai enregistré et je l'ai regardé. Je l'ai vu aussi, j'ai regardé un replay. Voilà, donc tu vois, c'est vrai que sur le coup, quand même, ça m'a... J'aurais préféré être, puis j'avais les invitations pour aller au stade, tu vois. J'aurais préféré être au stade. Moi aussi, j'aurais pu aller la voir en vrai, mais bon, il y a des choix. Hein, voilà. Après, maintenant, quand tu te mets président de société,
quand tu dois aller faire au jury, t'as pas le droit de. Exactement. T'as pas le droit de pas y aller. Allez, referme-moi cette parenthèse-là. William, qu'est-ce que vous nous avez prévu pour cette année de différent? Parce que chaque année, vous nous réservez quelque chose. L'année dernière, il y a eu les barques nouvellement décorées. Non, là, cette année, on fait du classique. Cette année. Non, à part bon, on a fait un gros effort sur les petits. Ouais. On est en train considérable d'ailleurs. Ouais. On est en train de leur préparer une surprise pour la fin de la saison. Bon, on est en avance cette année. Le coup là que j'ai pas pu travailler pendant 6 mois là que je me suis fracturé le poignet. J'ai avancé sur beaucoup de dossiers. Ah d'accord. C'est vrai que bon. Et bon, non. Après bon, on va faire comme chaque année. On fait notre tournoi senior samedi. Le 19 juillet, après notre critérium avec le tournoi léger en avance à 13h30. Après, normalement, si mes souvenirs sont bons, de tête jusqu'au 14 août, on est tranquille. Le 14 août, on refait les vieilles canailles. Ah. Vu le succès qu'on a eu l'année dernière, ça a été un énorme succès. Oh là là, ça a été extraordinaire. Voilà. On a reçu d'ailleurs Sébastien Noguet et Thierry Pigeire qui sont venus nous parler parce que Fred Cartier, il était pris, donc il n'a pas pu venir. Ouais. Donc bon, c'est pas grave ça. Et donc c'est le 14 août que vous... Le 14 août, je crois que le tournoi est à 18h à Mesa. Ouais, parce qu'après, il faut laisser la place. Voilà. Et après, comme chaque année, on va faire notre fameuse sèche. Le Pops va nous faire la sèche. Hein. Ouais. Et avec un DJ, soirée animée comme l'année dernière. L'année dernière, ça avait fini, je crois, à 2h du matin. Écoute, un monde pas possible. Même les estivants venaient. On s'était vraiment régalé. Ah oui, puis j'étais plus que régalé. Voilà. On avait passé une soirée fantastique. En plus, avec un tournoi extraordinaire. Voilà, mais là, je pense que c'est Fred qui s'occupe, c'est Fred Cartier qui s'en occupe. C'est un tournoi. Qui s'occupe d'inviter les jouteurs, tout ça, je pense que ça sort du même acabit, je pense. Oui. Il n'y a pas de problème. Après, bon, on a notre tournoi de lourd le 19 ou le 20 août, le samedi. C'est le samedi 19, je crois, je sais plus. Ou 17, je sais plus, écoute, de tête. Ça, je te le dirai, je reviendrai de toute façon. Oui, tu reviendras, oui. Tu es le bienvenu. Alors, en août, ça sera le samedi 18. Samedi 18. J'ai pas mes lunettes, j'y vois plus. Samedi 18. Non, et là, bon, après bon, peut-être que sur le moment, peut-être qu'on va avoir une idée un peu folle qui va nous traverser l'idée. Il dit, t'es à Banco, on y va. Mais non, là, pour l'instant, écoute, pour l'instant, on fait dans le classique, on préfère se contenter. Bon. Tu vas me dire qu'on a le nouveau local, et c'est vrai qu'on a déjà fait beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte, mais bon, on a déjà fait beaucoup parce que bon, même si les travaux ne sont pas terminés, bon, ça va rentrer tout va rentrer dans l'ordre. Mais là, tu vois, comme par exemple, peut-être si on se regarde on fait l'entraînement sur Chariot, ce serait bien qu'on se regarde le match de la demi-finale de la France et derrière. Ah ouais, d'accord. Bon, qui c'est qui a un rétroprojecteur? Bon, on va chercher un rétroprojecteur. Alors, moi j'en ai un. Bon, allez. Qui c'est qui a un drap blanc? On a mis un grand drap blanc. On s'est retrouvé, on avait un écran de 3 mètres sur 2, quoi, pratiquement. Quoi. Ah ouais. On va dans le local, écoute, tu as été le roi du monde. On a branché une sono sur ordinateur, bon, un partage de connexion, et, tu vois, c'est tout à l'improvisation, une grillade. On a dit, bon, quand même, on va leur demander une grosse participation financière, quand même, aux sociétaires. C'est gros par tête, alcool à volonté, boisson à volonté, avec grillade à volonté. Et visionnage du match en 4K. Et bon, après, on a fait l'inauguration quand même. On a fait l'inauguration du local avec le groupe de Max, avec le groupe Next, qui est venu nous faire à la soirée. Écoute, on a passé de nouveau une soirée, une belle soirée de loot. J'en ai eu quoi, t'en fais pas, parce que tu sais, les nouvelles vont vite. Je sais bien. Là, je pense que samedi, de nouveau, ça va être c'est une bodega, la bodega du Mas qui se fait devant chez nous. Enfin, devant chez nous, on y prête le local, c'est un peu normal. Et de nouveau, il y a un groupe. Hein. Bon, je pense de nouveau, ça va attirer du monde. Bon. C'est bien. Vous allez finir tard encore. Vous allez finir tard. Non, mais on aime ça. Faut pas se voiler la face. Bien sûr. On apprécie. Puis bon, j'espère quand même que le tournoi, on aura un beau tournoi, j'espère, avec un beau vainqueur. Comme l'année dernière, c'était pas le vainqueur auquel on s'attendait, mais on était content que ce soit Brice. On s'attendait à quelqu'un de chez nous, ça a été quelqu'un d'autre. Mais bon, on espère cette année de nouveau qu'on aura un joueur au bout de chez nous. Et pourquoi pas? Ouais, l'année dernière, il y avait Brice et Bernal contre en finale. Bon, écoute, qui a gagné? Là, on verra cette année. Peut-être Benjamin Virenque, on va bien voir. Alors Benjamin, Xavier, je sais pas. Je vais l'inviter parce que l'autre jour, il a perdu en finale. Bon, malheureusement, les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu venir, mais pour des raisons plus que valables, le pauvre.
Et il m'a dit, mais Jacques, je te promets, je reviendrai. Alors peut-être qu'il va s'en rappeler, quoi. Ah ben écoute, de toute façon, on a un préparateur psychologique cette année. Oh là là. Ah ouais, il va les préparer bien comme il faut. Hein. Eh bien, écoute. Ben, disons qu'on a Fred Cartier. Bon, on a un problème de riche à Nouvelle-Orléans, c'est qu'on a 3 barreurs de très très bonne qualité, que ce soit Max Ravel ou Fabien Jacquet et Frédéric Cartier. Et du coup, là, dimanche, Fred il fait l'embarquement et c'est Max et Fabien. Et je connaissant Fred, je pense qu'il va bien les préparer, les petits, là, au moment de débuter. Oui, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Dis-moi, l'émission touche à sa fin, là, avec toi, on ne va pas le temps passer. Y aurait-il des choses, des sujets qu'on n'ait pas abordés, que tu voudrais évoquer? Qui va gagner, la France ou la Croatie? Non, je plaisante. Je pense que la France va gagner. Moi, ça me fait peur quand même. Cette équipe de Croatie me fait peur parce que bon, quand tu vois le parcours qu'ils ont, moi je serais à la place de joueurs croates, tu te dis, mais attends, on est bénis des dieux, il peut rien nous arriver. Quand tu vois ils ont un parcours complètement atypique, ils ont joué 1h30 de plus que tout le monde. Hein. Tu gagnes deux fois au penalty. Oui. Non, mais... Après, c'est vrai, quand tu vois le contenu des matchs, bon, tu te dis, il n'y a pas photo, mais bon. Non, mais c'est vrai qu'on ne va pas épiloguer là-dessus parce que je ne veux pas qu'on parle de football au milieu de joute, mais c'est vrai que c'est une équipe qui, moi, depuis le début de la Coupe du Monde, me ravit parce qu'elle joue avec un cœur gros comme ça et puis elle a des joueurs de qualité, de très très bons techniciens. Puis c'est une équipe qui ne met pas de coups, qui joue simple, qui joue du football comme on l'aime. Mais je pense que là ils sont fatigués. Hein. C'est les Croates? Oui. Ouais, je pense aussi, mais bon, tu sais, on ne sait jamais. Hein. On en a vu d'autres. Hein. Rappelle-toi le Portugal, qui aurait dit en 2016 que le Portugal gagnerait la France en finale. Quand il jouait comme il jouait. Oui, mais là, je pense que la France va gagner. Je pense aussi. Je pense qu'ils vont gagner et 1, et 2, et 3-0. Écoute, libre à toi. Oui. Libre à toi, moi je sais. Je n'irai pas jusqu'à là, toi, je dis honnêtement. Hein. Et toi, tu dis quoi alors? Moi, comme je dis, cette équipe croate me fait peur. Ah bon? Tu penses que la Croatie va gagner alors? J'ai l'impression que ces mecs ils sont touchés par la grâce. Ah ben, écoute. Tu sais comment c'est, ils marchent sur l'eau, t'as beau leur mettre des buts, ça se relève, ça remarque derrière, c'est à l'agonie, c'est plein de crampes, ça marque quand même. Écoute, de toute façon, celui qui gagnera l'aura forcément mérité. Par contre, il y a une chose, on n'insiste pas assez. Alors, il y a eu des problèmes d'arbitrage avec la VAR et tout au début. Par contre, là, depuis quelques matchs, les arbitres qu'il y a sont de très bons arbitres. Hein. Je ne le prends pas mal, j'ai pas vu beaucoup de matchs. Ouais. Je te le dis, honnêtement, j'ai vu un peu la France. Ouais. Voilà. Si j'ai vu la demi-finale quand même contre les Belges, j'ai vu à l'entier, mais tu vois, comme le match d'hier soir, je crois que j'ai dû voir 10 minutes, pas plus. Ouais. Mais bon, après, moi j'écoute quand même. J'ai une oreille, je sais écouter les spécialistes. Voilà, bah, écoute, c'est pour ça, on verra bien. J'espère de tout cœur que la France va gagner quand même. Oui. Parce que je suis français avant tout. Bien sûr. Et bon, ça me ferait chier. Pardon. Oui, non, mais tu as raison. Ça m'embêterait fortement. À perdre, je préfère quand même perdre contre les Croates que contre les Anglais. Ah, purée, que moi aussi. Hein. Alors là. Mais à gagner, j'aurais préféré contre les Anglais que contre les Croates. Ça fait rien. Ils sont déjà rentrés à la maison, c'est une bonne chose. Oui, ça, je m'inquiète pas. Moi, je suis content de les avoir vus partir. Hein, parce que ce soit au rugby ou au foot, moi, je peux pas les voir. Moi, quand je les vois perdre, je suis content. C'est un plaisir non dissimulé. Hein. Ah, mais exactement. Moi, j'aurais aimé être là, sourire good game. Hein. Oui, non, mais le fameux good game avec un petit sourire en coin. Ouais, mais c'est ça, Will Curling. C'est du Will Curling tout craché. Bon, heureusement qu'on n'a pas des gens qui commencent au joute quand même. Hein. Non. T'imagines si les Anglais se mettraient au joute là. Ce serait pire que les joutes médiévales, je pense. Jusqu'à ce qu'on meure dessus. À lever les retenants, lever tout, le pas besoin pour les Anglais. Tu vois, là c'est la nouvelle lance. On part en vrille. C'est ça. C'est ça. William, moi je te remercie beaucoup. De rien, écoute, avec plaisir. C'est toujours un plaisir non dissimulé de venir, de partager avec toi ce moment. Et voilà, mais encore merci de nous permettre de pouvoir annoncer nos tournois, de pouvoir parler de nos sociétés, c'est une bonne chose. Et puis moi je te remercie grandement parce que l'année dernière tu as été le premier à nous offrir un pavé publicitaire dans ton programme.
Mais ce sera pareil cette année, hein, je te le dis déjà de suite. Je te remercie. Et ton exemple, il a été suivi parce que pratiquement toutes les sociétés qui ont fait un programme nous ont quasiment tout offert un espace publicitaire. C'est bien. Et c'est très gentil de leur part. Je te remercie. Merci. Non, mais c'est bien de leur part de l'avoir fait également. Merci William. Merci à tous. Merci.